Le Front National, premier parti de France aux récentes élections européennes, se déchire entre le père et la fille. La brouille entre Jean-Marie et Marine Le Pen peut-elle nuire à la progression continue de ce parti d'extrême droite? On en parle ce vendredi dans Notre Grand Angle. Alors rien ne va plus entre Marine Le Pen et son père, Jean-Marie, le fondateur et président d'honneur du Front National. Après la phrase de trop où Jean-Marie Le Pen parlait du chanteur d'origine juive Patrick Bruel en disant « on fera une fournée la prochaine fois », Marine Le Pen avait décidé de supprimer le blog de son père sur le site du parti. C'est le dernier épisode dans la dégradation de leur relation. En fait, depuis que Marine Le Pen prétend faire du Front National un parti comme un autre, ce ne serait plus un parti d'extrême droite, mais un parti national patriote. Deux visages, deux visions qui ont longtemps cohabité, avec d'un côté d'abord le père et ses diatribes sanctionnées par la justice. Et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. De l'autre côté, la fille, à mots choisis. Le Front National, contrairement à ce qui leur a été dit, n'est ni antisémite, ni raciste, ni xénophobe. Deux visions qui virent aujourd'hui à l'Oedipe politique, tournant freudien pour le Front National, décidé, semble-t-il, à tuer le père, au sens où l'entend la psychanalyse. Un père omniprésent qui, bien que retiré des affaires, a toujours refusé de rester dans l'ombre, prêt pour cela à user de tous les moyens, à commencer par les moyens modernes, comme ce journal de bord, publié chaque semaine sur le site du parti. Simulacre d'interview sur l'actualité de la semaine, une vitrine pour le fondateur du Front National, sans guère d'audience à vrai dire, jusqu'à son dérapage de vendredi. M. Noah a dit qu'il s'était engagé à ne plus chanter en France si le Front National arrivait en tête de l'élection. Cochon qui s'en dédie. Et M. Bruel aussi. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Oui, voilà. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. Jean-Marie Le Pen, renouant ainsi avec un champ lexical qu'il connaît bien, celui de la provocation, des sorties qui lui valurent en leur temps plusieurs condamnations judiciaires, mais jamais avec autant de virulence la condamnation de ses pairs. De sa fille, la première, qui parle sans détour de faute politique. Condamnation également du vice-président du FN et compagnon de Marine Le Pen, Louis Alliot, qualifiant la phrase de stupide politiquement. Ou Gilbert Collard encore, sans concession. Le roi d'Espagne a pris sa retraite et Jean-Marie ferait peut-être bien de se poser la question. Des appels au départ venus de l'intérieur contre un dérapage qui paradoxalement tombe à point nommé pour le parti. L'occasion médiatique de clamer haut et fort sa rupture avec le passé pour se forger sur la scène politique une nouvelle respectabilité. Alors avec nous pour évoquer cette brouille à la tête du Front National, aussi sur la ligne politique du parti, sur sa progression constante du Front National donc dans l'électorat français, deux invités. Mehdi Ouraoui, bonsoir. Bonsoir. Mehdi Ouraoui, vous êtes membre du Conseil national du Parti socialiste français. Vous venez de publier aux éditions Michalon Marine Le Pen, je crois qu'on va voir votre livre Marine Le Pen, notre faute, un essai sur le délitement républicain. On va en parler bien sûr dans quelques instants. Et puis en face de vous, Henri Delair-Snyder, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes politologue, vous venez de l'Université de Liège en Belgique. Merci d'avoir fait le déplacement cet après-midi. Vous êtes l'auteur de Démocratie en péril, l'Europe face aux dérives du national-populisme aux éditions de la Renaissance du livre. Alors ma première question sera pour vous, Henri Delair-Snyder. Le Front National, est-ce que c'est un parti national-populiste comme vous le décrivez dans votre livre ? Et c'est le prototype même du Parti national populiste. Depuis sa création, Jean-Marie Le Pen ne s'est jamais caché d'être populiste, avec un appel direct au peuple, un peuple totalement mythique et monolithique. Et national pour la priorité aux nationaux français. Et alors, avec une forte dose de nationalisme, autrement dit, la France aux Français, etc. En fait, avec ces dernières déclarations, il rappelle les fondamentaux du parti et il fait quelque part un appel à cette vieille France pétainiste, signifiant « je ne vous ai pas oublié ». Et il ne faudrait pas que cette part fondamentale de ce qui fut le parti, le premier parti Front National, il ne faudrait pas qu'on oublie cela. Et quelque part, il règle un peu ses comptes avec sa fille. Comment vous interprétez justement ces comptes, cette brouille entre le père et la fille ? Pour vous, il y a une vraie différence idéologique entre la fille et le père ? Je crois que Marine a dédiabolisé, a essayé de dédiaboliser. Mais est-ce que c'est uniquement dans le discours ?
je crois que c'est quand même beaucoup dans le discours et la présentation, mais le fait même qu'elle ait dit que Fournet c'était une faute politique, c'est assez surprenant et inquiétant. C'est une faute éthique, une faute morale, comme si c'était uniquement un dérapage de la stratégie verbale. C'est pire que cela. Pour vous, Mehdi Ouraoui, il y a une différence idéologique entre le père et Marine Le Pen, entre Jean-Marie et Marine Le Pen? Non, il y a une différence de packaging. C'est un peu comme ces entreprises qui ont commis des fautes pendant de nombreuses années, qui ont une image très dégradée auprès de la population, et qui subitement changent de marque pour essayer de refaire un peu la façade. En réalité, ce qu'on voit dans cette affaire, c'est très intéressant. Le professeur vient de le dire, Marine Le Pen n'a pas condamné le fond des propos de Jean-Marie Le Pen, et donc on voit une répartition des rôles, comme ils le font d'habitude, entre le vieux patron, président d'honneur du parti antisémite, condamné pour révisionnisme, pour négation de l'existence de la Shoah, et disons la porte-parole plus présentable qui a tenté la dédiabolisation. Pour vous, tous les deux, c'est une répartition des rôles, simplement. Oui, il y a un jeu de rôle qui est évidemment très rodé chez eux pour garder à la fois la vieille base frontiste et conquérir de nouveaux publics. Ce qui est très inquiétant néanmoins, c'est que dans cette affaire, on s'est concentré encore une fois sur ce qui se passe au Front National. Et toute la classe politique aujourd'hui tourne autour de ce qui se passe au Front National, qui au fond est une crise de croissance. Qui fait le centre de la vie politique. C'est une crise de croissance la vie politique qui montre que le Front National est devenu le parti important, malheureusement, qu'on craignait, et une crise de croissance qui est très comparable d'ailleurs à ce qui s'était passé avec Bruno Maigret à l'époque, après les grosses victoires et la première dédiabolisation qu'avait voulu Bruno Maigret, et donc on voit une crise de croissance qui montre malheureusement que le Front National est désormais un parti qui compte. Pour être complet sur le Front National, ce matin, Jean-Marie Le Pen a adressé une lettre à sa fille, une lettre où il demande justice et le retour de son blog sur le site du parti. Alors il cite même pas le prénom de sa fille, il dit vous estimez, en parlant à Marine Le Pen, fondé à sanctionner le fondateur et président d'honneur du Front National, député européen depuis 30 ans. Donc il la joue un peu vexée. Là aussi, on est toujours dans le jeu de rôle. On dirait même que c'est une sorte de pugilat convivial. Parce que je ne sais pas très bien ce qui se passe au sein de cette famille, parce que c'est une famille, mais un parti très familial, sans le côté aimable, mais de l'expression familiale. Mais je trouve tout de même que il y a quelque chose là-bas. Peut-être que le père est toujours en train de garder les cordons, les cordons de la bourse, et il lui est très très difficile de quitter la scène politique. Il était déjà le plus jeune député de France du temps de Poujade, au milieu des années 50. C'est vous dire. Mais vous vous rendez compte par ailleurs que le Front National, qui était un parti anecdotique il y a 30 ans, et désormais, on est réunis ce soir pour parler. En même temps, donc le Front National est à 25% aux élections européennes, et vous dites, dans un livre qui vient de sortir aux éditions Michelon, je disais, Marine Le Pen, notre faute. Donc vous attribuez cette faute à qui? Au Parti Socialiste, à l'UMP essentiellement? Oui, mais je crois qu'il faut... l'UMP, il faut rappeler que c'est le parti de droite républicaine en France. Mais je crois qu'il faut être extrêmement lucide. Ce qui est très inquiétant dans les débats qu'on a eu les derniers jours, c'est qu'il n'y a eu aucune réflexion de fond sur le tremblement de terre monumental, le second en une dizaine d'années, parce que moi je fais partie de ces gens qui avaient une vingtaine d'années au moment du 21 avril. Le 25 mai 2014 donc, il faut rappeler le 21 avril 2002. Été passé à 21 avril 2002, évidemment. C'est l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle et l'exclusion du candidat socialiste Lionel Jospin. Et il est extrêmement inquiétant que personne dans la classe politique ne veuille mener cette réflexion de fond sur quelle est notre responsabilité collective après ce qui vient encore de se passer, c'est-à-dire le Front National en tête des élections européennes. Et après un tremblement de terre comme celui qu'on vient de voir, on a l'impression que le temps médiatique étant ce qu'il est, mais enfin surtout l'omerta politique étant ce qu'elle est, on essaye de ne pas tirer les leçons de ce scrutin qui sont des leçons extrêmement préoccupantes sur la société française. Vous êtes d'accord avec cette analyse? L'UMP, le parti de droite et le Parti Socialiste sont tous les deux responsables? Tout à fait. Les travailleurs se sentent abandonnés. Il y avait un gaullisme social. L'UMP, à ma connaissance, a abandonné cette tradition. Le PS, je ne voudrais pas nécessairement porter un jugement définitif, mais ce qui n'a pas très largement perdu, la classe ouvrière s'étant convertie peut-être plus à la com qu'aux causes même du désarroi. En tout cas, il a perdu beaucoup de monde puisqu'il est à 14%. C'est ce que j'ai appris. Voilà. Donc, quelque part, les gens se sentent décontenancés, ils sont en proie à la peur, et puisqu'il n'y a plus d'espoir qui se profile, tout compte fait, on va voter Front National.
en se disant peut-être que le salut pourrait venir de là, mais on sait très bien, il ne peut pas venir d'un parti nationaliste, xénophobe, de caractère raciste et en plus de ça, antisémite. Ce qui ne veut pas dire que tous les électeurs du Front National sont antisémites, xénophobes et racistes. Absolument pas. Non, mais enfin les électeurs qui votent pour le Front National savent qu'ils votent pour un parti qui défend des idées racistes comme la préférence nationale. À un moment donné, il faut aussi il ne faut pas non plus exonérer les gens de leurs responsabilités. Nous avons collectivement, les responsables politiques, mais aussi les Français dans leur ensemble, une responsabilité. C'est ce que j'ai voulu dire dans mon livre. Alors justement, dans votre livre, vous n'y avez pas parlé de la cuillère. Vous dites que la France est aujourd'hui une démocratie sans peuple. On rejoint ce que vous venez de dire. Que vous parlez de ces élites qui ont cassé l'école. Vous comparez la République, le fric contre la République. Donc c'est le rôle de l'argent. Malheureusement, qu'il y a un exemple extrêmement récent qui date même d'hier, qui est la désignation de M. Toubon au poste de défenseur des droits. Parce qu'on nous écoute dans le coin du monde. Dans le monde entier, un ancien ministre de droite qui a 73 ans, qui a fait cette célèbre école qui est l'ENA, dont sont issus beaucoup et même trop de nos élites, et qui est désigné à un nouveau poste officiel de la République. Et c'est très inquiétant parce il est désigné défenseur des droits. Alors qu'en fait, il a voté contre l'abolition de la peine de mort, par exemple. Alors qu'il a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité, alors qu'il a voté même contre la création d'un délit de révisionnisme. Et on voit bien que cette désignation de M. Toubon, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce que Marine Le Pen appelle l'UMPS, c'est-à-dire cette connivence entre aussi, les élites. Vous les mettez, pas pour les mêmes raisons, mais vous les... Mais malheureusement, ce n'est pas à nous, responsables politiques et acteurs politiques, de donner du crédit à ce que raconte Vous devez vous sentir très mal aujourd'hui dans le Parti Socialiste Français. Non, pas du tout, parce que je crois que le Parti Socialiste, c'est le parti de la rupture. On est aujourd'hui le jour anniversaire du fameux discours de François Mitterrand à Épinay, où il prônait la rupture avec l'ordre établi. Eh bien, moi, je me suis engagé au Parti Socialiste pour la rupture avec l'ordre établi, et je ne crois pas que ce soit la nomination de M. Toubon qui soit cette rupture. D'une manière générale, en Europe, la mondialisation et l'Union européenne ont servi de bouc émissaire à la progression des partis populistes, nationaux populistes. Un proverbe qui me revient à l'esprit. Quand la chèvre a du lait, elle n'a pas besoin de bouc émissaire. À partir du moment où une certaine croissance peut se rétablir, on peut imaginer que ces choses s'apaiseront. Mais il faut quand même faire une distinction essentielle. C'est qu'il y a un populisme qui se développe dans les pays, justement, où il y a beaucoup de prospérité, comme le Danemark. Donc, il y a un populisme patrimonial. Oui, et l'Autriche aussi, 5% de chômage. Quelque part, et ça c'est inquiétant, c'est qu'il y aurait une volonté de repli sur soi en Europe, et qui serait au contraire même de ce que était au départ la construction européenne, c'est-à-dire absolument créer une solidarité. Jean Monnet, c'est ce qu'il disait, nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes. Et hélas, on en est très loin. Donc il faudra absolument un projet social au niveau européen, parce qu'on ne peut pas faire l'Europe sans les peuples. Merci à tous les deux. On va suivre cette actualité parce que les groupes ces nationaux populistes, on peut les appeler comme ça, essaient de former un groupe au Parlement européen. Pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Mais on suivra bien sûr ça dans les prochains jours. Merci donc Mehdi Ouraoui. Je rappelle votre livre, Marine Le Pen, notre faute, essai sur le délitement républicain, on en a parlé, et puis aussi Démocratie en péril, l'Europe face aux dérives du national-populisme. Merci Henri de Lerstaeger d'avoir fait le déplacement à Paris. Merci à tous les deux.